Je vous remercie de votre accueil chaleureux dans cette belle ville de Suse pour tenir ici la réunion congrès sur l'Iscavalca Montagne, une occasion de développement pour le territoire. C'est avec beaucoup d'intérêt que je vous rencontre personnellement pour la première fois sur le sujet de la coopération transfrontalière qui est pour moi un enjeu important pour la construction de notre avenir en commun. Je souhaite vous parler de la place du Conseil général des Hautes-Alpes dans le programme Alcotra. Alors ce sera peut-être un peu moins culturel et un peu plus institutionnel, mais je crois qu'il faut aussi en parler de comment fonctionnent nos institutions pour pouvoir mettre en place ce type de projet. Cette place est plurielle dans l'organisation même et la prise de décision. Dans son rôle d'acteur de proximité, par les conseils et les financements qu'il apporte, et enfin, en tant que porteur de projet lui-même. Son premier rôle, l'institution a investi dans l'organisation même du programme. Le Conseil général appartient au comité de suivi décisionnel et je le représente. Et je crois que c'est quelque chose de particulièrement important parce que je suis depuis 3 ans où je m'occupe de cette fonction au Conseil général, je me rends compte que le comité de suivi a une importance particulière. C'est lui qui permet souvent qu'un projet sorte ou ne sorte pas. Et je crois que d'avoir des institutionnels, que ce soit ceux de la région ou ceux du département comme moi, je crois que c'est important, après s'être concerté, par exemple, sur ce projet-là, avec Pierre-André Rézeau et Alain Edam, nous avons pu comprendre, les politiques, nous avons pu comprendre l'intérêt de ces projets et pouvoir en débattre et pouvoir appuyer très fortement pour que ces projets puissent aboutir. Madame Blanc-Pouillard, donc ma collaboratrice, qui est directrice des affaires européennes, elle participe au comité technique aussi, je crois, quelque chose de très important. De même, en tant que membre du comité de suivi, je me réjouis de l'état d'avancement de l'ensemble du programme Alcotra, approuvé fin 2007, et qui aujourd'hui comprend de nombreux projets, des projets simples, des plans intégrés transfrontaliers, dont 2 sur le territoire alpin. Sur un tout petit territoire comme le nôtre, les Hautes-Alpes, 130 000 habitants, M. Lesdames l'a dit tout à l'heure, je crois qu'avoir 2 projets transfrontaliers, 2 projets intégrés transfrontaliers, c'était une gageure qui n'était pas facile. Des projets stratégiques et notamment le pôle d'excellence éducation et formation. Ce sont des projets qui effectivement sont porteurs d'avenir. Sur le plan qualitatif, les divers projets de tout type programmés l'ont été sur une sélection rigoureuse pour retenir véritablement les meilleurs dossiers sur la base des obligations fixées par la Commission européenne. Et surtout pour la coopération territoriale, certes, mais surtout des réalités de terrain et dans l'intérêt des citoyens frontaliers italiens et français. Ces résultats révèlent d'abord l'existence d'un véritable dialogue entre les élus italiens et français et les associations, bien sûr, qui parviennent ainsi au consensus par-delà leurs différentes sensibilités respectives, dépassant la seule prise en compte de leurs intérêts propres. Je tiens aussi à saluer notre capacité certaine à manifester aussi concrètement notre volonté commune d'intervention, forte et conjointe, pour aborder et tenter de régler ensemble les problèmes quotidiens identiques que rencontrent nos concitoyens sur divers plans, comme la sécurité face à des risques naturels nombreux. Nous avons 3 projets, Madame Blanc-Pouillard en parlera tout à l'heure, face à des modalités de communication difficiles aussi, ainsi la nécessité de promouvoir un développement culturel, économique local, qui tienne compte de la préservation de nos territoires, et c'est bien dans cette perspective que s'inscrit le projet, la réalisation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de l'Iscavalca Montagne qui nous réunit aujourd'hui. La coopération avec l'Italie constitue un atout, une chance ainsi qu'une garantie d'avenir meilleur pour les citoyens de nos régions respectives. C'est de notre avenir et surtout celui de nos enfants dont il s'agit. L'Europe, l'État, les régions, les départements et les provinces, ainsi que vous-même, en sommes tous bien conscients dans une conjoncture économique mondiale très perturbée et incertaine. Je crois qu'il en a été débattu tout à l'heure. En tant que représentant français, je salue l'implication significative des collectivités locales françaises dans la mise en œuvre des projets, mais aussi des collectivités italiennes.
Le Conseil général est aussi financeur des projets de son territoire. Le Conseil général des Hautes-Alpes est un interlocuteur de proximité, point de contact privilégié des acteurs institutionnels, socio-économiques comme associatifs. Il concourt à la réussite des projets qui répondent aux orientations qui définissent dans le domaine concerné ceux qui sont portés par les acteurs des Hautes-Alpes, comme sur le projet qui nous rassemble aujourd'hui. D'une façon générale, notre département élabore avec l'ensemble des acteurs de terrain une politique départementale et il s'ensuit la définition d'une stratégie d'intervention décrite dans les schémas directeurs. C'est ainsi que notre département a arrêté les lignes de conduite dans de nombreux domaines, le schéma départemental des sports et des activités de loisirs, un schéma de la culture, la politique de l'enfance, la prise en charge de la vie courante des personnes handicapées, le programme départemental de lutte contre les exclusions et la définition départementale des déplacements. Madame Blanc-Couillard en parlera après. Ces diverses options sont des constructions partagées avec les forces du territoire haut-alpin qui connaissent par conséquent dans quel cadre le Conseil général souhaite intervenir et apporter une contribution financière permettant la réalisation d'actions concrètes et attendues par la population. Pour le programme Alcotra, le Conseil général des Hautes-Alpes a décidé, lors d'une délibération d'octobre 2008, ainsi, afin de bénéficier d'un effet levier de ces crédits européens, il a été décidé de cofinancer des projets déposés par les structures alpines selon divers critères et entre autres la participation de base de 5% du montant total subventionnable pour toutes les opérations avec une subvention minimum de 10 000 euros et un maximum de 100 000 euros. Et une participation accrue pour des projets convergents, 5 à 10%, avec un objectif prioritaire du Conseil général, c'est-à-dire des projets cohérents en matière de développement durable ou de développement économique ayant un impact certain en termes de création d'emplois avec une subvention minimum de 10 000 et un maximum de 100 000 euros aussi. Ainsi, le financement a été acquis pour votre projet. La mise en œuvre du projet vous incombe. La responsabilité du contrôle en France est quant à lui assumée par l'État. Et je crois que nous en avons débattu un tout petit peu avec le directeur donc, du théâtre de Turin et Alain Edam à l'Argentière vendredi soir où nous étions pour regarder la dette d'amour. Et nous avons vu les difficultés qu'il pouvait y avoir entre les collectivités françaises et les collectivités italiennes pour arriver à se coordonner, que ce soit financièrement, fiscalement, administrativement. Et je crois que là, nous avons encore beaucoup à œuvrer pour arriver à se cadrer et avoir un cheminement beaucoup plus fluide et beaucoup plus logique. L'implication et l'intervention du Conseil général avec ses propres services, les affaires européennes, donc Mme Blanc-Couillard est la directrice, l'agence culturelle où nous travaillons, et nous avons travaillé avec la conférence des Alpes franco-italiennes, la CAFI, dont le président est Antonio Saïta, le président de la province. Et je suis un des vice-présidents avec M. Charlet, le vice-président de Haute-Savoie. Et je crois que notre agence culturelle, qui n'est pas représentée aujourd'hui, fait un travail important et M. Nedam peut en témoigner. Mon collègue, le vice-président Richard Siri, est particulièrement impliqué dans cette aventure. Et je crois que nous avons aussi, Madame Blanc-Couillard en parlera peut-être quelques mots sur une action que nous avons sur les chemins, le chemin de Compostelle et le chemin de la Via Alta, qui est un programme culturel aussi important. Depuis cette génération 2007-2013, notre département a financé des projets simples, un projet stratégique, un pôle d'excellence éducation et formation et des plans intégrés transfrontaliers. Le troisième rôle du Conseil général des Hautes-Alpes est aussi de lui-même porteur de projet, soit en tant que partenaire de projet, soit comme chef de file. Le positionnement du Conseil général des Hautes-Alpes peut aussi se situer dans une approche d'intervention directe dans le programme Alcotra. Nous avons plusieurs dossiers, donc le réseau transfrontalier d'information routière, Web Inforoute, un dossier Persil, qui est un dossier
pas très culturel, pas trop culturel, mais qui a aussi le patrimoine, que ce soit notre patrimoine durable, avec tout ce les énergies renouvelables et tout ce que nous pouvons engager là-dessus. Et puis Pélidrac, donc sur les risques naturels, sur les risques de nos torrents de montagne. J'ai essayé d'être à peu près exhaustif sur ce que faisait le Conseil général. Je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais je vous remercie de l'attention que vous avez pu avoir. Je regrette effectivement, comme le disait tout à l'heure Alain Edam, de ne pas pouvoir m'exprimer en italien. Je vais toutes les années en vacances en Italie, j'essaie de... Mais ça ne suffit pas.